Alors, nous avons l'honneur de vous retrouver, mon père. Et donc, sans plus attendre, je vais vous céder la parole. Nous aurons la chance aussi de pouvoir nous procurer un des très nombreux livres du père Martelet, puisque sa bibliographie est très impressionnante. C'est une bibliothèque à lui tout seul. Et en particulier un ouvrage tout à fait remarquable qui s'appelle « N'oublions pas Vatican II », qui a été... La paroisse en a acheté une vingtaine d'exemplaires au prix de 10 €, plus souvent, voilà, n'hésitez pas. Donc le père va nous faire un enseignement, aussi divinement intelligent que l'homélie de ce matin. Puis nous aurons un temps d'échange, de discussion ensemble. Puis Nicolas de la Barre viendra nous exposer la suite des événements. Et comment est-ce que nous allons pouvoir justement mettre concrètement en pratique cette belle année de la foi, année du Concile. Dès à présent, la conférence sera filmée et donc elle sera mise en ligne sur le site internet de la paroisse. Vous pourrez comme ça la revoir. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas le temps de prendre des notes ou autre. Et sans plus attendre, je cède la parole au Père Gustave, que je remercie infiniment une fois de plus de sa venue. Vous pouvez excusez d'avoir des papiers quand même pour le faire bien la Est-ce qu'on m'entend? Non. Non. Difficulté technique. Ah, Vatican II, est-ce qu'il y avait des micros? On était dans un monde du micro. Déjà. Il ne marche pas. Ça ne marche pas. Il ne marche pas. Ça ne marche pas. Non. Si vous pouvez prendre l'autre. Prenez le gros. Oui. Voilà. Évidemment, le Concile Vatican II est l'objet d'opinions extrêmement diverses. Certains disent que tout a commencé avec Vatican II, d'autres disent que Vatican II est une ruine, puis certains disent quand même que Vatican II c'est quand même quelque chose, mais on passe à côté. Alors je crois que ce qui nous permet aujourd'hui de nous réunir, c'est évidemment l'initiative de votre pasteur merveilleux, et c'est aussi finalement Benoît XVI qui a décidé que l'année de la foi serait une année dans laquelle on reprendrait conscience du Vatican II. Mais en fond, quelle est C'est le combat spirituel, c'est au fond, quel est l'acte de naissance du Vatican II? L'acte de naissance du Vatican II, je vois pas l'historique, mais le résultat est celui-ci. Jean XXIII a dit le Concile Vatican II sera une nouvelle Pentecôte. Alors c'est véritablement sous le signe d'une nouvelle Pentecôte qu'il faut voir Vatican II, mais une Pentecôte qui n'a pas de terme, ou du moins qui a comme appui les textes même qui sont sortis de ce concile, si bien que Vatican II ne peut pas être compris indépendamment d'une fidélité à la façon, pendant 4 ans, 2200 évêques du monde entier, avec des centaines de théologiens et de compétences différentes, ont travaillé autour véritablement du mystère de l'Église. Alors je pense que ce soir, cet après-midi, à Montesson, ce que nous faisons, c'est une actualisation de la Pentecôte. Non pas du tout, nous espérons que ça va être une espèce de miracle pour l'humanité entière, mais c'est en tout cas ce que Jean XXIII a voulu. Il a défini cette Pentecôte comme, c'est un mot italien, un aggiornamento. C'est un mot presque intraduisible en français, mais qui signifie à la fois une mise à jour de l'Église et une mise au jour de sa mission. Donc il y a deux aspects.
il y a un aspect d'approfondissement de la foi, du mystère de l'Église, et d'autre part, un souci que cet approfondissement de l'Église dans la foi soit quelque chose d'orienté vers le monde. Ce n'est pas une Église qui s'intériorise en elle-même dans une sacristie ou même une église, un lieu de culte. C'est une Église qui prend contact, au bon sens, de ce qu'elle est comme Église, en tant qu'elle doit être envoyée dans le monde, et qu'elle est déjà. Merci, c'est trop gentil. Alors, je pense que, pour comprendre Vatican II, je crois qu'il faut voir d'abord le point de départ, au fond, de quoi est parti le Concile. Hein? Après, on verra quelles sont les conséquences que cette doctrine a eues pour les fidèles, pour le peuple de Dieu, et après, nous verrons le rapport au monde qui sort d'un tel aggiornamento. Alors, je crois qu'il est bon pour comprendre la première partie, si vous voulez, ce court exposé, qui est fait avant tout pour vous rappeler ce que vous saviez, et puis de rafraîchir, et puis poser des questions qui permettraient d'approfondir aussi, de préciser certaines choses. Donc, ce qui est le point de départ de Vatican II peut être pris ici en fonction de ce qu'il a été au Concile même. Il y a quelque chose qui a été décisif, c'est un point de vue, mais qui n'est pas faux, c'est l'intervention de Monseigneur de Smet, cardinal de Smet, qui était le Belge, des Belges qui a été des ténors du Vatican, du Vatican II. Il a dit au fond, l'aggiornamento implique qu'on dépasse dans l'Église le dogmatisme, le moralisme et le cléricalisme. Alors, il faut définir ces trois termes et voir les conséquences que ça a du point de vue du mystère de l'Église. Donc d'abord, sortir du dogmatisme. Alors le dogmatisme, qu'est-ce que c'est? C'est une Église dans laquelle la doctrine, pour ainsi dire, est le point de départ de tout. À telle enseigne que même dans la préparation du Concile, la conception de l'Église par ceux qui étaient convoqués, et qui étaient quand même des gens qui n'étaient pas forcément encore bénéficiaires du effort que serait Vatican II, c'était un ensemble de propositions. En effet, il y avait une hérésie, le modernisme, qui définissait la révélation comme une émanation de la conscience. Alors évidemment, dans cette perspective qui n'était pas fausse, bien sûr, parce qu'il faut que la conscience soit prise, mais c'est vrai que la révélation n'est pas une émanation de la conscience, c'est un don de Dieu. Alors, pour réagir à cette vision trop subjective de la révélation, on a laissé, évidemment, on a pris le contre-pied et on a défini, pour opposer au modernisme, on a défini la révélation comme un ensemble de propositions. Alors évidemment, c'est un dessèchement intellectuel considérable et c'est une erreur très très profonde parce que, évidemment, le dogmatisme ne peut pas exprimer de façon réelle le contenu de la révélation. Car ce qui est vraiment le fond du fond dans l'Église, ce n'est pas le dogmatisme, c'est même pas les dogmes, c'est le message, c'est-à-dire c'est la révélation. Autrement dit, ce ne sont pas des propositions qui définissent le contenu de la foi, c'est la présence du Christ, du Fils de Dieu dans la chair, son existence. Le fond du mystère de l'Église, c'est la personne du Christ, en tant que révélatrice et en tant que porteuse d'un message de vie, et non pas des propositions toutes faites, n'est-ce pas, qu'on affirme par et en toute la vie serait définir des propositions. Non, non, non. Comme l'a dit Jean 23, il faut donner à manger non des pierres, ce que serait un dogmatisme, mais du pain. Or, le pain de l'Église, c'est le pain, bien sûr eucharistique, mais c'est le pain de la parole.
Or, le pain de la parole, c'est le message dans lequel prend corps la personne et la pensée du Christ. Donc, c'était une transformation tout à fait capitale de repartir alors de l'Évangile. C'était d'ailleurs l'intronisation du concile. Le concile commençait le matin, une séance du concile commençait le matin, 4 ans, 2 mois, 4 ans. Il commençait par l'intronisation de l'Évangile. Et le président du concile, ce n'était pas d'abord le pape, et moins encore les cardinaux qui étaient au concile, le président caché du concile, c'était l'Évangile. Et tous les matins, on intronisait l'Évangile au concile et il était placé, pour ainsi dire, en tête. Il était le président. C'est-à-dire que tout se référait à l'Évangile. Et de fait, c'est ce qui explique d'ailleurs que cette unité d'inspiration qui commandait, disons 2500 personnes, était commandée par le mystère du Christ dans l'Évangile. Et le geste premier du concile, c'était cette intronisation et après l'Eucharistie. Donc, le pain et la parole, le pain et l'Eucharistie. Donc c'est très important, ce n'était pas du dogmatisme, c'était personne du Christ qui était sous-jacente et présidente finalement. Et c'est pourquoi ce concile a pu aboutir. Il y avait une convergence de toutes les personnes qui étaient là autour de la personne du Christ prise dans l'Évangile et faire valoir dans l'Église, le cœur même de l'Église, quel mystère de la personne du Christ dans son Évangile. Alors ceci est très important. Alors de fait, alors, ce dépassement du dogmatisme est un des principes même de l'Évangile et de la vie de l'Église. Non pas du tout qu'on rejette le dogme, mais le dogme est un appui. On pourrait dire les dogmes sont des parapets sur la route. Or on ne marche pas sur les parapets, on marche sur la route. Et les parapets nous aident à ne pas sortir de la route. On m'a dit, les dogmes sont seconds, pas secondaires, mais seconds par rapport au message. Donc ça a été un des éléments très importants du renouveau. Et le deuxième point, c'était le moralisme. Alors le moralisme, évidemment, c'est la primauté de la loi. C'est la primauté de la loi et qui, au fond, commande des comportements. Que ce soit la loi morale, la loi liturgique, hein. On a des schémas tout faits. Or, le moralisme conduit à une domination qui finalement éteint la conscience, parce qu'on a d'avance les réponses toutes faites aux problèmes qui se posent. C'est pas ça. L'Église est un lieu où la conscience, pour ainsi dire, se nourrit d'une substance qui est la révélation, d'une doctrine qui évidemment l'aide et la conduit, mais non pas d'une loi toute faite qui finalement fossilise tout. Alors en réalité, le dépassement du moralisme, c'est la découverte alors de la personne du Christ comme exemple de l'humanité. Alors évidemment, cet exemple de l'humanité ne relève pas uniquement du moralisme. Pourquoi? C'est le Fils de Dieu dans la chair qui nous révèle le mystère du Père dans la puissance de l'Esprit. C'est tout autre chose qu'une loi toute faite. Alors ça rejoint tout à fait d'ailleurs le dépassement du moralisme. Or en fait, il est sûr que l'Église catholique a fait, de par sa tradition et de par l'absence complète d'autocritique, ce qui a été très profond au Concile Vatican, c'est une Église qui d'ailleurs devant les protestants et devant les orthodoxes s'autocritique elle-même, mais c'est une christocritique. C'est-à-dire c'est en fonction de celui qui est le prince et l'exemple de tout et le modèle. Alors pas du tout un modèle tout fait, bien sûr qu'il est le Fils de Dieu, bien sûr, mais c'est un modèle qui, pour ainsi dire, a une dynamique en lui et qui permet à l'Église qui vit de ce modèle une adaptation nouvelle de ce mystère de Jésus en fonction du monde dans lequel on est. Donc là, c'est tout à fait essentiel. Et alors, c'est le principe premier actif de l'Église, en évangile comme message, et le mystère du Christ comme incorporation du message et incorporation trinitaire. Hein? C'est-à-dire, c'est le principe à la fois d'une filiation par rapport à Dieu et d'une fraternité par rapport aux hommes, puisque c'est le Fils de Dieu qui est là dans la chair.
Pour toute l'humanité, c'est pas possible. C'est pas pour un canton qu'il est là. Il est incarné dans un canton. Mais dans le canton qui est le sien pour apparaître, il a un rayonnement absolument universel et mondial. Et c'est pour ça que le Concile de Jérusalem a, pour ainsi dire, débridé l'Église naissante du judaïsme qui aurait été un carcan. Non pas du tout des Juifs, mais du judaïsme. Et c'est Paul qui a convoqué précisément cette crise et cette ouverture. Et on peut dire que le Concile Vatican II a été ça. La sortie d'un légalisme pour l'entrée dans une exemplarité du Christ, mais une exemplarité qui n'est pas un modèle tout fait, qui est un modèle qui nous fait, c'est ça. C'est pas nous qui faisons le Christ, c'est le Christ qui nous fait. Donc il faut lui donner le pouvoir d'être vraiment le principe et non pas d'apportement du tout fait de l'homme, du tout fait de la loi. Et alors évidemment, je n'ai pas dit encore le plus important. Le plus important, c'est le péril du cléricalisme. Le cléricalisme étant le fait que la définition de l'Église serait une définition hiérarchique. Je ne me rappelle plus comment s'appelait le cardinal archevêque de Paris au moment du concile, qui était un homme absolument charmant. Alors j'avais dit après le concile. Comment Feuillot. Non, avant. Feltin. Feltin. Alors Feltin m'a demandé à le concile de venir, je vais exposer. Alors il me disait, Père Martelet, c'est vrai qu'on a signé ça. Autrement dit, il s'était débordé. Et bien, Monseigneur Feltin, qui était un homme absolument charmant et qui s'est retiré avec une modestie parfaite, lorsque l'âge est arrivé, il ne fait pas comme moi. A dit, un dimanche, pendant le concile, pendant la première année, peut-être dans la deuxième année, on l'avait pas fait, il a dit, arrivant dans une réunion d'assez haut, un peu en retard, en plus, 4h30, 5h, je vous apporte l'Église. Oui. Autrement dit, l'idée que l'Église, c'est la hiérarchie. Oui. Alors évidemment, il y a un mot qui, là, le Père Lanielou a rendu un immense service aussi, là-dedans, c'est le grand homme du concile, du travail, parmi les Français, c'est Congar. Congar a véritablement travaillé depuis toujours le mystère de l'Église et il a été un élément absolument essentiel de l'élaboration du schéma. Toujours est-il qu'il y a eu un mot parfait devant ce principe d'une Église qui serait résumé dans la hiérarchie. Évidemment, pour ainsi dire, alors, les fidèles seraient les serviteurs de la hiérarchie. Alors, il y a un mot qui a fait fortune, c'est le mot de diaconia. Diaconie. Ben, vous avez les diacres maintenant. Ça va de soi. Mais c'est extraordinaire. C'est une église, concile, c'est un groupe apostolique qui a voulu définir l'église hiérarchique par le service. Autrement dit, ce ne sont pas les enfants qui sont pour les parents, mais ce sont les parents qui sont pour les enfants. C'est-à-dire, il ne faut pas renverser le rapport hiérarchie-peuple de Dieu en disant que le peuple de Dieu est pour sa patience. Mais ça a été une révolution. Moi qui étais avec des évêques qui venaient surtout de l'Afrique, de Madagascar, francophones, tout ça, quand ils ont reçu les textes du Concile, qui ont été refusés presque complètement, dans leur forme présente, telle qu'elle était là, j'étais convaincu que c'était merveilleux. Et alors quand ils ont entendu cette espèce de poussée profonde d'une Église au service du peuple de Dieu et du peuple de Dieu et de la hiérarchie au service du monde, par le mot diaconie, c'est-à-dire la hiérarchie n'est pas une domination, c'est un service. C'est un service de qui? Du peuple de Dieu. C'est-à-dire, ce sont les enfants qui sont la raison d'être des parents, et non pas les parents qui sont la raison d'être des enfants. Bien sûr que les parents sont irremplaçables, mais les enfants ne sont pas pour les parents.
Les enfants sont ceux qui précisément donnent aux parents une ouverture de présence et de vie qu'ils n'auraient pas par eux-mêmes. Donc, pour ainsi dire, rabattre les enfants sur les parents, c'est une erreur. Mais rabattre le peuple de Dieu sur la hiérarchie, c'est une erreur. Mais séparer les parents des enfants, c'est une anomalie. Et séparer la hiérarchie du peuple de Dieu, c'est une erreur. Donc, la hiérarchie étant été présentée comme étant l'Église comme telle, alors dans Pidis, il y a des textes très curieux. Pidis définissait l'Église, au fond, comme la hiérarchie, avec une masse de fidèles que meut la hiérarchie. C'est étonnant, au début du XXe siècle. Alors c'est là que je crois que l'action catholique a été un élément tout à fait capital pour redécouvrir, en raison de leur présence dans le monde, le caractère irremplaçable des fidèles. Et alors après, c'est là une pensée de Taillard a été dominante, de dire que par rapport à la hiérarchie, sa signification, c'est le peuple de Dieu. Alors ce peuple de Dieu, ça veut dire essentiellement le corps du Christ en croissance. On pourrait dire, pour être plus fin, plus dégagé d'ailleurs, plus fidèle, c'est un mot de Teilhard, ça. C'est que l'Église, comme corps, c'est l'émergence de l'humanité en tant qu'elle croit au Christ. C'est très beau. C'est l'émergence de l'humanité. C'est-à-dire qu'elle est... Le mystère du Christ, c'est pour l'humanité totale. C'est pas possible que d'un coup, l'humanité, puis ça serait une folie pour elle, d'une certaine façon, parce qu'elle serait cléricalisée trop vite, il faut qu'elle soit elle-même d'abord. Bon, toujours est-il que toute l'humanité est faite. Et c'est ça que veut dire le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est le début de l'humanité en tant que constitué par tous les êtres humains, hommes, femmes, enfants, vieillards, de quelque race et de culture qu'ils soient. Ce peuple humain devient peuple de Dieu dans l'Église, où ceux qui constituent le peuple de Dieu en tant que visible font le corps du Christ, le corps des baptisés. Bien, le corps des baptisés que représente le peuple de Dieu, ce n'est rien d'autre dans l'humanité que l'émergence, selon chaque génération, l'émergence du Christ par des fidèles convertis à son mystère et témoins pour le reste du monde de ce que représente d'irremplaçable le mystère du Christ et son corps visible dans l'histoire. Et donc c'est une vision tout à fait dynamique, alors que vous comprenez qu'elle vous prend tout entier vous-même. Autrement dit, dans le droit canon lui-même, qui a été révisé après le Concile Vatican, il datait du temps napoléonien. Bon. Alors, qu'est-ce que c'était que le chrétien, le fidèle, le laïc? Le laïc, c'est celui qui n'est pas prêtre. Autrement dit, c'est une définition négative, mais ça a été quand même, c'est la création catholique a joué un rôle considérable. Non seulement du point de vue de l'ouverture au monde, mais d'une ouverture à l'identité du laïc. Et alors, de ce point de vue-là, c'était pas possible d'en rester à ça. Or, ce cléricalisme a été quand même, tout le XIXe siècle, a été pris dans ce cléricalisme, c'est évident, où il y avait la hiérarchie qui manœuvre les fidèles, mais non pas le corps total du Christ en tant qu'émergence de l'humanité convertie en partie à la grandeur du Christ et à la vie la plus profonde du monde et de l'homme, mais qui est la partie visible du mystère du royaume qui déborde de toutes parts l'Église visible. Mais c'est la partie émergente du royaume prise comme conscience de soi et comme visibilité du corps du Christ par les fidèles et par les apôtres. Car il est évident alors que de ce point de vue-là, la hiérarchie prend une signification tout à fait extraordinaire. La tentation, vous voyez, du cléricalisme, ça a été de relativiser les fidèles. Il ne faudrait pas que la tentation moderne ce soit des fidèles qui relativiseraient. Ça serait un nouveau cléricalisme.
Ce n'est pas exclu parce que l'humanité est prise non pas seulement dans sa grandeur, mais dans ce qu'on peut appeler son nommerie, c'est-à-dire la façon de fausser les choses par esprit de clan et de parti. Et alors, pour ma part, je me permets de rappeler un sujet personnel qui a été pour moi éclatant. La première année, je ne suis pas entré au concile. Tous ces grands types qui étaient là-bas dedans, je dis, mais non, tu vas voir, je savais où vous êtes. Alors, j'entrais quand même le temps de comprendre. Alors, comme j'ai des évêques à comprendre les textes, j'avais tous les textes. Et puis après, je suis rentré en deuxième. C'est-à-dire, je suis rentré par la petite porte. Je dis ça d'abord. Je suis rentré par la petite porte, par une poterne. C'est une poterne qui a été ouverte par le diocèse de Sarre. Vous connaissez Sarre, dans le Tchad. Pays grandiose. Hein. C'est comme je disais, là, on s'est rencontrés. Je suis entré dans le concile par le diocèse le plus crotté du monde. Je disais, c'était Saillant qui disait qu'il était l'évêque le plus crotté de la France. Et alors, il y en avait un autre qui était plus crotté encore, c'était aux Philippines. Mais comme je dis aussi, comme Philippines, c'était un océan, l'évêque avait les pieds propres. Tandis que mon évêque, comment qui était crotté, au Tchad, ben, il était ce qu'il était. Lui, il avait ce mérite, cet évêque crotté, c'est que Philippe, non pas comme personne, mais comme site épiscopal, hein. Mais il n'y a personne qui soit crotté. C'est une façon de dire que les évêques étaient représentés la totalité de l'univers chrétien. Et alors, qu'est-ce que je dis? Ah oui, alors, j'avais connu cet évêque parce qu'il était Jean Colobis, et il n'était pas un intellectuel, mais enfin, il y avait les Fourier, qu'est-ce que c'est que la théologie de Fourier? Oh, j'avais dit, vous savez, c'est simple. La théologie de Fourier, c'est une théologie qui donne la priorité au Christ comme révélateur du Père et du Fils. Ah, mais ça va. Quand il a été nommé évêque, du moins, il a été convoqué au concile, il devait prendre deux théologiens. Il m'a dit, un me suffit et c'est vous. Alors, Pascal ne voulait pas que je parte, président, il était remplaçable. Et puis, finalement, c'est pas possible, vous servez d'église comme ça. Il faut passer en priorité. Donc, je suis entré au concile, c'est la petite porte, hein. Mais vous savez, une petite porte, c'est. Vu qu'il y a une petite porte, on passe. Il faut un peu, voilà, il ne faut pas se taper la tête, mais on garde quand même sa statue. Alors, c'est comme ça que je suis entré au concile. Mais alors, étant dans la première année du concile, j'ai assisté à une communication extraordinaire d'Athénagoras. Athénagoras, c'était un archevêque melkite, c'est-à-dire un orthodoxe, disons, mais catholique. L'orthodoxie intégrale, mais une ampleur de vue extraordinaire. Et alors, par rapport à la vision du sacerdoce qui était au fond la liturgie, le ritualisme, il a montré que le sacerdoce, c'était d'abord par l'épiscopat, c'est la continuité du ministère apostolique. C'est-à-dire le Christ, l'évêque n'est pas prêtre parce qu'il peut dire les paroles de la transubstantiation. Bien sûr que ça fait partie de sa grandeur. Actualiser le mystère du Christ. Qui peut actualiser le Christ dans l'Eucharistie, sinon le Christ lui-même, ou celui qui est habilité à le faire? Mais, alors l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est la succession de l'apostolicité des 12. Or, les 12 sont envoyés au monde entier. Rappelez-vous ce qui est dit dans Luc, par Jérusalem. Donc, ce que l'Église représente, ce n'est pas un état statique, même si c'est une émergence. Non. L'Église, c'est une communauté apostolique de mission. Alors, la mission est confiée aux apôtres et aux successeurs d'apôtres, que sont les évêques, aux collaborateurs d'évêques, que sont les prêtres, mais à tout l'ensemble des fidèles qui seront agrégés au corps du Christ à ce moment-là. Mais c'est un corps du Christ en mission, en ouverture, en dynamisme, en progrès vers ce qui n'est pas encore irrigué par la foi chrétienne. Non pas intégré à l'Église, mais irrigué par le Christ, par le témoignage qu'on lui rend. Donc, à ce point de vue-là, vous voyez que le peuple de Dieu, c'est la visibilité du corps du Christ en mission dans le monde.
non pas séparés des apôtres, bien sûr, ou des sont apôtres, mais pris, mais les successeurs d'apôtres, que sont les évêques, le pape et tous les prêtres, dans le ministère ordonné, ne sont rien, sinon pour la génération du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu fait partie du corps apostolique de l'Église. Le corps apostolique de l'Église n'est pas simplement la hiérarchie, non. C'est le corps, toute l'Église est apostolique, c'est-à-dire que toute l'Église est envoyée dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle du Christ, mais son Christ qui vraiment a l'ampleur même de la résurrection et la preuve de l'Esprit Saint qui envahit l'histoire secrètement et qui l'a déjà envahi. Et le Christ révèle que l'Esprit était là depuis. Alors vous comprenez que ce peuple de Dieu est une découverte, une affirmation, c'est pas une découverte, c'est une réalité, une adjournation. C'est une mise à jour du rapport dans l'Église, de l'apostolicité hiérarchique et du corps des fidèles. Mais le corps des fidèles est apostolique, mais aussi, au sens où il est témoin du mystère du Christ et de la révélation. Sous le contrôle, bien sûr, d'un magistère, mais qui n'est pas du tout une prison, un encadrement, mais au contraire une libération. Et alors, ce corps apostolique, celui des fidèles, lui, je dis ce qui doit être et ce qui est quand même. Même s'il y a des affaires qui sont un peu médiocres parfois, l'Église n'est pas corrompue complètement, c'est pas vrai. Mais la situation demande précisément que soit fait ce aggiornamento du Concile, qui est à la fois la mise à jour de la profondeur du corps apostolique qui comporte le peuple de Dieu et la hiérarchie, et une mise au jour de cette profondeur apostolique par un rayonnement qui doit être beaucoup plus vaste que celui-là seul du corps apostolique des évêques ou du pape et des... Alors, je pense que c'est clair. Alors ce troisième temps, c'est la sortie du cléricalisme. Elle n'est jamais faite, parce qu'il y a toujours la possibilité dans l'Église qu'un corps institué, et heureusement qu'il l'est, tout le monde il sera à volo, mais le corps, l'institution ecclésiastique apostolique ne peut pas se séparer de l'inspiration apostolique que représente le peuple chrétien, le peuple de Dieu, en rapport à l'apostolicité de l'hiérarchie. C'est un corps. Donc pas de cléricalisme, hiérarchie sans peuple de Dieu, pas de peuple de Dieu sans hiérarchie. C'est ce corps du Christ qui ne dépend dont l'identité dépend de son rapport au Christ. Et tous nous dépendons du Christ. Les uns pour conduire, les autres pour marcher. Et non pour aussi avoir leurs initiatives et leurs responsabilités. Et c'est précisément ce qu'il faut voir là, dans ce qu'on appelle la deuxième partie. Une fois que l'aggiornamento, la mise à jour, la mise au jour est faite d'une Église qui doit dépasser, elle ne le ferait jamais complètement, le dogmatisme mal compris, un moralisme qui fossilise, et un cléricalisme qui fausse l'Église, alors on peut avancer et découvrir alors ce qu'est le corps de l'Église comme tel, dans le corps des baptisés. Alors c'est l'identité des baptisés dans le peuple de Dieu. Alors c'est le deuxième temps qui est capital, puisque les fidèles font partie du corps apostolique dans la collaboration, sous la conduite, mais aussi avec la réaction inspiratrice qui est la leur pour les responsables. Quelle est l'identité, au fond, de ces membres du peuple de Dieu? Alors c'est là qu'a été aussi un progrès considérable, qui dépend d'ailleurs de luthérien. C'est un luthérien du XVIIIe siècle qui est converti, a introduit une distinction des fonctions du Christ qui est réformée, qui est au fond de Calvin, mais qui a été reprise dans le luthéranisme. On définit dans le luthéranisme et le calvinisme, en protestantisme profond, on définit dans le Christ trois fonctions fondamentales. Le roi, le prêtre et le prophète. Je pense cet ordre. Alors, qu'est-ce que c'est de dire que le Christ est roi? C'est pas politique. Heureusement. C'est quoi? C'est l'incarnation qui est à la fois
le lieu dans lequel Dieu prend à bras le corps, hein, l'humanité pour toujours, mais la prend pour l'arracher à une double difficulté qui est celle de la nature. Vous savez ce que disent les Grecs de la nature et les générations et corruption. Corruption, 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 toute l'évolution repose sur la corruption. Pourquoi? En fait, c'est la thermodynamique qui nous dit que l'énergie dans laquelle le monde existe, c'est une énergie qui se dégrade. Donc il y a dans le monde, nous sommes dans la nature, il y a un principe de mort. Et c'est pour ça que les Grecs ont pu dire que la nature était génération, bien sûr, engendrement, mais corruption et mort. Donc, cette mort qui est naturelle à l'homme dans la nature, elle se heurte dans l'homme à quelque chose qui est plus profond que la nature, ce que Pascal appelle le roseau pensant, c'est-à-dire le fait, ce que dit d'ailleurs le Concile, que l'homme est le seul être que Dieu ait créé pour lui. Donc c'est la personne humaine, c'est une valeur transcendante, pas seulement émergente, mais transcendante. Or cette valeur transcendante est prise dans la mort. Donc il y a quelque chose dans la transcendance humaine qui est blessé, pas par le péché, par la nature. Eh bien l'incarnation du Christ prend cette nature-là et sans détruire la génération, dépasse la corruption par la résurrection. Et c'est en quoi il est roi. Et il est roi parce qu'il arrache la mortalité humaine à la mort. Et donc il est source d'une espérance radicale. Mais parmi la mort qui frappe l'homme, il y a la mort du péché. Alors, il détruit aussi le péché comme fils de Dieu, et il détruit la mort comme ressuscité. Donc il est roi. Il est roi par là. Mais ce n'est pas une royauté politique, c'est une seigneurie. Je sais bien que de nos jours, Seigneur, on n'aime pas toujours le dire parce que ça sent un peu la domination. Non, non. Mais notre Seigneur Jésus, non, le Seigneur, le Christ Jésus, Seigneur du monde, vous savez. Donc, domination de la mort, de la nature et du péché. C'est pour ça qu'il est roi. Par ailleurs, c'est pas par ailleurs, mais cette royauté qu'il a sur la nature et sur le péché est une royauté qui lui vient de son titre de fils. Il est le fils du Père. Oh, ça veut dire quoi? Ce que dit Saint Jean au début du prologue, le Verbe éternellement tourné vers le Père. Donc le Fils est celui qui va au Père parce qu'il en vient. Donc il est celui qui, s'il tombe dans l'humanité, va donner à l'humanité une polarisation qui ne sera pas seulement une polarisation de créature, si grande soit-elle, mais une polarisation filiale de Fils lui-même. Alors, en ce sens-là, le Christ est prêtre. Et vous voyez, prêtre, ça ne veut pas dire seulement qu'il dit la messe et qu'il est rituellement et qu'il meurt sur la croix. Oui, 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 c'est ça, c'est bien sûr. S'il ne mourait pas sur la croix, comment aurait-il touché le fond de la mort? Et comment la résurrection a-t-elle transfiguré l'homme dans sa mortalité naturelle, sa mortalité historique de péché? Donc il faut qu'il tombe dans cette... Mais il ne faut pas oublier que celui qui tombe, c'est celui qui, comme fils, polarise le monde du côté à la fois du Père comme fils et du côté des hommes comme frère. Donc c'est une polarisation fantastique du sacerdoce, alors qui ne peut pas être réduite simplement au caractère sacramentel. Le sacrement, c'est ce qui permet à cette inspiration de continuer à vivre par sa dépendance directe au mystère du Christ. Mais le Christ comme prêtre, c'est un, on pourrait dire, c'est un aimantant. C'est un aimant. Il y a une aimantation naturelle de l'homme vers Dieu, mais elle n'est pas suffisante, parce que la séduction du monde et du sensible pour des êtres que nous sommes est telle que nous risquons de préférer vraiment ce qui s'est passé dans le jardin. Pas Ève a été humaine possible dans ce sens-là. Préférer le sensible à Dieu qu'on ne voit pas. Donc, en préférant le sensible au Dieu qu'on ne voit pas, on se désaimante de Dieu. C'est pour ça que fait partie du dessein de Dieu une aimantation qui, dans le temps, soit celle même de l'éternité.
C'est ça le mystère du Christ comme prêtre. C'est l'aimantation radicale de la génération éternelle du Fils dans la génération mortelle de l'homme. Alors il est évident que c'est l'aimantation éternelle depuis toujours, infinie. La Trinité, c'est l'infini au cube. C'est l'infini qui engendre l'infini dans le souffle de l'infini, que je voulais qu'on puisse épuiser ça, c'est pas possible. Donc si une pareille infinité par le Fils tombe dans le terreau humain, il y aura une aimantation qui sera indestructible. Et c'est ça le sacerdoce du Christ. Alors évidemment, après, il y a évidemment le fait que ce sacerdoce, aimantation, passe par le fait même que le Christ soit anéanti, pour qu'on soit sûr que s'il est mort dans l'humanité et qu'il revit, il revit par une puissance paternelle qui n'est pas celle du sexe, qui est celle du Père, dans la puissance de l'Esprit de la résurrection. Donc tout ça demande à être sacramentalisé, bien sûr. Mais la sacramentalisation dans l'Église n'est rien d'autre que la continuation de l'être du Christ dans son activité pour donner aux hommes ce qu'il a lui-même. En plus, évidemment, comme Fils, ce que dit Jean encore, et ce que reprend le Concile dans son... Peut-être que les documents les plus importants, c'est le document sur la révélation, et le document sur les religions, etc., et le document sur la liberté religieuse. C'est ce qu'il y a de plus profond. Et alors la révélation permet de comprendre à quelle profondeur ce mystère qui est du Christ est un mystère qui, par l'Écriture, pénètre l'existence humaine. Voilà. Toujours est-il, alors que dans cette perspective, vous comprenez qu'il y a un troisième terme capital. Le premier étant la royauté sur la nature. Le deuxième, l'aimantation filiale du monde par l'éternité du Fils dans la chair. Et le troisième, le Fils, c'est l'engendré, mais c'est aussi la parole. Donc, pensez que celui qui joue ce rôle dans l'humanité n'est pas un muet, ce n'est pas une force inconsciente, c'est le Fils. C'est le Fils qui, comme le dit l'épître, le prologue de Jean, le Fils qui est dans le sein du Père est le révélateur du Père. Il n'est pas seulement l'aimantant, dans la puissance de l'Esprit, mais il est une parole qui révèle le Père et qui révèle alors le mystère de Dieu en lui-même, et surtout dans son extension et sa proposition à l'humanité tout entière. Alors le prophète, c'est celui qui donne à l'acte singulier du Christ dans l'histoire la propagation de la parole et de l'écriture, et de la parole. Alors le Fils est celui qui a annoncé le Père et il est mort. Vous savez qu'il est mort bien sûr comme rédempteur, mais il est mort comme témoin de Christ. Il est témoin du Père dans un monde qui disait « c'est pas pensable, ferme ta gueule, autrement tu pourras fermer ma gueule, c'est ma gloire ». Donc le Fils témoigne au Sanhédrin « Es-tu le Fils de Dieu, celui qui doit venir, lui je le suis ». Et c'est parce qu'il a tenu qu'il est mort. Donc il est mort comme martyr, prophète de l'existence du Père, dont on n'aurait aucune idée, en vérité, si le Fils lui-même n'était pas tombé dans la chair, mais tombé dans la chair comme une parole vivante qui atteste le Père au péril de sa vie. Mais alors le Père va attester le Fils au péril de la grandeur de la résurrection. C'est un dialogue trinitaire au fond, où le prophète joue un rôle capital. Alors vous comprenez que si ceci, au Concile, devient la catégorie par laquelle on définit le fidèle, c'est formidable. Au baptême. Alors c'est pour ça que j'ai commencé par le roi. Pourquoi? Parce que, au fond, l'originalité éclatante du Christ, c'est la résurrection. C'est parce qu'il est ressuscité qu'il a sa mort, bien sûr, dans son amour, bien sûr, c'est la folie de la croix. Mais la folie de la croix est engloutie dans la grandeur de la résurrection, mais elle est là quand même. Donc, d'une certaine façon, le roi est capital parce que
C'est la double libération pour les fidèles. Parce que nous sommes, on dit qu'on est baptisé, on est doublement baptisé, on le sera triplement. On est baptisé dans l'humanité par notre naissance. On est plongé dans les eaux profondes de l'humanité. Et notre humanité est radicale. C'est un premier baptême, naturel. Mais le second baptême est celui qui fait que notre plongée n'est pas seulement dans l'humanité, mais elle est la plongée de celui qui a plongé dans l'humanité pour nous plonger dans sa propre divinité. C'est le baptême. Et alors, c'est pas général de dire qu'on plonge. On plonge pas dans le bénéfice de sa résurrection. Ce que nous donne le baptême, c'est de nous donner le titre de roi, au double titre. Roi comme ressuscitable dans la nature par la résurrection, et roi comme libéré du péché, si on veut être fidèle, par la croix du Christ et la puissance de l'Esprit. Donc on est vraiment roi. Attention, on est roi avec un petit R minuscule. Le Christ est roi avec une majuscule. Mais nous avons droit véritablement à la minuscule. C'est-à-dire nous ne sommes plus esclaves de la nature qui nous fera mourir, puisque le Christ est ressuscité dans la nature, et que mourir dans la nature, c'est tomber dans les bras du ressuscité qui est maître de la nature dans la mort, et être roi aussi, baptisé, c'est devenir libre, non, libérable. Libérable par rapport au péché. Alors c'est une royauté modeste, mais réelle, qu'il ne faut pas oublier. Parce que cette royauté, c'est celle du Christ en nous. Donc, nous ne sommes pas esclaves du péché. Nous sommes libérables possible du péché. Nous avons, nous, des semences de vie qui ne sont pas des semences de mort et de péché. C'est des semences de vie éternelle et de sainteté, c'est-à-dire d'ouverture totale au Père dans la filialité et d'ouverture sans réserve, sans réserve, sans réserve. On en a tous des énormes à l'humanité comme telle. Blanche, noire ou jaune. Noir avec quelques difficultés dans la vie commune. Or, notre royauté nous rend d'être, non pas seulement libérés, mais fraternels dans l'humanité totale. C'est l'éducation. Roi, et un prêtre, puisque le sacerdoce du Christ n'est pas d'abord un acte sacramentel, mais un acte existentiel d'être présent dans le monde des hommes comme fils de Dieu pour aimanter l'humanité totale dans la filiation éternelle du Fils. Le sacerdoce est d'abord spirituel. Il est sacramentel pour qu'il reste spirituel, puisque c'est le Christ qui est la source. Il en restera tout le temps. Donc nous ne pouvons pas être des chrétiens sans que nous soyons initiés au christianisme par le baptême. Donc il y a un aspect sacramentel qui est essentiel. Mais l'aspect sacramentel n'est que le dispositif historique d'une réalité éternelle. C'est que nous sommes des prêtres dans le Christ à cause que nous sommes fils dans le Fils. Et puisque le Fils est l'adorateur éternel, si on peut dire ça, c'est pas vrai, mais il est tourné éternellement vers le Père, et que par son incarnation, il vient aimanter l'humanité entière, qui en devient consciente grâce au baptême, tout fidèle, tout membre du Christ est prêtre, c'est-à-dire, à son tour, un homme, une femme, quel que soit l'âge, quelle que soit la race, quelle que soit la culture, orienté fondamentalement vers Dieu comme Père, et vers les hommes comme frères. Alors, on comprend qu'à ce moment-là, le fidèle a une vocation sacerdotale fondamentale. Seulement, ce qu'il faut, c'est sortir d'une conception purement sacramentelle du sacerdoce pour comprendre, avec la prima Petri, la première épître de Pierre et ce qu'a-t-il concile, que le sacerdoce est d'abord spirituel, puisqu'il est dans le Christ, l'identité même du Fils dans son rapport au Père. C'est extraordinaire. Alors, vous voyez que dans cette perspective, l'orientation du chrétien, de la grandeur du chrétien,
et que la définition qu'on faisait du chrétien, du fidèle, en disant il n'est pas prêtre, il s'est dit comment il meurt. Ah oui. On n'est pas des êtres spéciaux, mais quand même, il y a un petit quelque chose. Dans les mains. Alors c'est vrai que nous avons un rôle essentiel, tout indigne que nous soyons. Hein. Il est vrai que, comme les apôtres, ils ont reçu la mission de faire dans l'histoire les gestes que le Christ a fait. De même qu'eux ont été baptisés par la présence du Christ, éduqués par la présence du Christ, il faut qu'il y ait des hommes qui, dans l'Église, représentent, comme oui, on l'a dit tout à l'heure, le peuple de Dieu, c'est l'émergence du corps du Christ dans la visibilité du monde. Ah bon? Mais c'est le corps du Christ. Donc il faut qu'il y ait dans l'Église, dans le peuple de Dieu, des hommes qui, dans la succession des apôtres, ont le pouvoir de donner le Christ comme le Christ s'est donné lui-même. Et c'est ça le sacramentaire. Mais il reste que ce qui est donné par le sacrement et par l'organisation du sacerdoce apostolique, c'est un être nouveau qui est la propriété du fidèle. Il est vraiment en lui-même pris dans le mystère du Fils, orienté vers le Père, il est prêtre par excellence. Donc avec la mission qui était celle du Fils, d'être prophète, prophétiste, directement pour le fidèle de son incorporation au Christ. Car on n'est pas livré au Christ pour bénéficier simplement de ce qu'il a annoncé, on est livré au Christ dans la communauté d'Église. Là, je corrigerai un peu les actes des apôtres, sur le curé nous permettra un peu hérétique. Et n'oublions pas les diacres aussi. Hein, dans le... Ah oui, mais le diaconat, il est la diaconie. Il est la diaconie dans le ministère sacerdotal, ministériel. Ordonné. Pour qu'on sache bien que ce ministère n'est pas un pouvoir, mais est un service. Et le diaconat, c'est ça. Voilà. Mais alors, par rapport à la parole des arts, quand ils disent « et ils entrèrent dans la communauté des sauvés », mon cher Emmanuel, vous me permettrez de dire que la communauté des sauvés, c'est la communauté des apôtres. Donc il faudrait dire de nos jours, c'est très vrai qu'on est sauvés, mais on est sauvés pour dire, pour témoigner, pour annoncer. Donc le fidèle est intégré à la communauté des apôtres, c'est-à-dire du Christ, qui a pour mission de dire ce qu'il est, d'annoncer par ceux qui sont dans la foi, ce qu'il est dans son mystère. Alors en ce sens-là, vous voyez, le fidèle est foncièrement prophète. Mais, il faut bien dire, c'est un prophétisme existentiel. Ce qui nous manque souvent à nous prêtres, pas ici en Tesson, hein. Tous les prêtres qui sont dans la sacramentalité, sont dans la spiritualité. Mais il reste parfois vrai que l'institution sacerdotale, même diaconale, elle peut même épiscopale, et même pontificale, rappelez-vous, puisqu'elle était la Renaissance, risque de mettre l'accent sur l'institution. Or, c'est une institution, l'institution apostolique, c'est une institution de l'inspiration. C'est une institution du prophétisme. Ce n'est pas une institution qui vaut par elle-même comme institution, elle vaut comme institution en tant qu'elle institue des baptisés qui sont à la fois rois, prêtres et prophètes. Donc c'est une institution qui est commandée par l'inspiration, et c'est pourquoi il y a eu un aggiornamento du Concile, pour mettre au jour et à jour cette idée que c'est l'inspiration qui fait l'Église dans son institution, et non pas l'institution qui est le dernier mot de l'Église. Elle est sa condition, mais la finalité de l'Église, c'est l'inspiration d'engendrer un peuple de Dieu qui soit roi par rapport à la nature et au péché, prêtre par rapport au sang de Dieu et à l'adoration unique du Fils dans le monde, et prophète dans l'annonce du mystère dans lequel cette Église est prise. Donc vous voyez que l'identité du fidèle est un renouveau. Et ça, c'est une affaire irremplaçable. Tellement irremplaçable que d'une certaine façon, ça a créé la crise du sacerdoce.
dans la mesure où les chrétiens et les chrétiennes jeunes ont compris qu'il y avait un rôle, il y a d'autres choses. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas pu rentrer dans l'institution. Mais il y a le fait aussi que le sentiment du sacerdoce et laïque était capable d'inspirer une vie chrétienne profonde. Donc à ce point de vue-là, le sacerdoce a fléchi dans la représentation traditionnelle de l'Église. Mais je pense que la vitalité profonde du laïcat ainsi compris d'après Vatican II permettra, je crois, l'émergence nouvelle de vocations qui sont des vocations dans l'institution vraiment apostoliques, qui permettront alors le renouveau du sacerdoce et du diaconat et de toutes les fonctions épiscopales, en fonction de ce que Vatican II représente comme puissance christique de l'inspiration de la foi. Voilà. Alors ceci étant le deuxième temps, le troisième temps, c'est évidemment la conséquence. Donc, mise à jour et mise au jour de l'Église, mise à jour et au jour des fidèles, mise au jour et à jour du monde. Alors quand l'Église n'est pas pour elle, comme les parents ne sont pas pour eux, l'Église est pour le monde, et pour le monde dans le prophétisme qui définit l'être même de l'Église. Alors qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire que, d'une certaine façon, la notion de monde a évolué. Il y a eu un temps où, quand on parlait du monde, on disait oh là là là, excusez-moi, on avait un autre prédicateur là-bas. La notion de monde était une notion qui était une notion négative. Le monde. Non, pardon. Non, non. Il y a cet aspect dans l'écriture humaine, parce que dans le monde, le monde corps du péché, ça existe. C'est trop clair, on voit ce qui se passe. Le pas de dessin. Le corps du péché. Mais le monde n'est pas comme ça. Et on racine, le monde est le lieu de l'homme comme tel, dans l'expansion de ses potentialités existentielles qui concernent à la fois la sphère familiale, la sphère sociale, la sphère culturelle, la sphère politique, la sphère religieuse. On dit l'homme est une dynamique qui doit manifester ses spiritualités, les expliciter au cours de l'histoire, et ça c'est le monde alors au sens positif du monde. Eh bien c'est dans ce monde qui est à la fois ce positif et qui est en lui le négatif. Le négatif c'est quoi? Enfin, c'est le pouvoir, c'est l'avoir, et c'est la jouissance égoïste, c'est ça. Alors on est confronté à ça. Mais à partir d'un monde qui a une valeur. C'est pas à partir d'une non-valeur que nous sommes dans le monde, c'est à partir de la valeur du monde, mais pour purifier ce. Alors comment se fait ceci? Ben, on peut aller vite parce que c'est des choses que vous vivez vous-même. C'est-à-dire que la façon dont l'Église voit le monde, c'est surtout l'innovation, c'est du point de vue social et économique, du point de vue culturel et du point de vue politique et religieux. Le monde pour l'Église du Vatican, c'est un monde dans lequel les grandes valeurs de l'homme se manifestent, c'est l'homme espèce. Mais c'est aussi le monde où ces grandes valeurs doivent être protégées. Donc c'est notre aspect. Par ailleurs, pour le monde, du point de vue social, le grand souci, c'est la justice. C'est pas l'ordre, c'est la justice. Or, d'une certaine façon, l'Église a vécu jusqu'à Vatican II en profondeur avec l'idée d'ordre. C'est seulement avec Léon XIII qu'est née l'idée de justice. Et que l'Église n'est pas d'abord elle qui constitue l'ordre ou défend l'ordre, non, elle défend la justice. Et elle est le témoin de la justice. Et du point de vue politique, la grande nouveauté d'ailleurs qui était antérieure à Vatican II, mais une nouveauté incorporée, c'est que l'Église n'est pas liée à un parti politique ou à une configuration politique du monde. C'est sûr qu'elle a des affinités avec la démocratie qui est d'ailleurs née en grand à cause de l'Église, du christianisme. Mais l'Église, comme Église, en tant qu'elle est témoin d'être roi, prophète, elle n'est pas liée à un parti politique. Elle s'accommode de tous les partis politiques pourvu qu'ils respectent la liberté de conscience des citoyens
et le droit d'association de l'Église. Que l'Église ait le droit d'être Église comme association, non pas malfaisante, mais irremplaçable à sa manière, et en tout cas bénéfique, puisqu'elle révèle la profondeur de la résurrection et l'humanité dans la mort, et la profondeur de la justice et de la fraternité dans une humanité qui tiraillait planétairement par des conflits. Donc c'est une association légitime et bénéfique. Eh bien, l'Église, maintenant, d'après Vatican II, ne demande rien d'autre que d'être reconnue comme une association religieuse à fin spirituelle. Alors qu'il y a eu un temps où il fallait qu'elle soit reconnue comme puissance. Et au fond, bénéficie de la puissance dont d'ailleurs elle assurait la solidité. C'est fini ceci. Et c'est le grand texte alors du Concile sur la liberté religieuse. L'Église déclare, mais ça c'est formidable. Alors il faut d'abord remarquer que dans ce texte on dit qu'elle n'a jamais failli à cette chose-là. Parce que vous elle a failli. On ne peut pas le dire. Elle n'a jamais fait un système de l'erreur. Mais elle a été dans l'erreur. En fait, elle était associée au pouvoir politique. C'est une monarchie française, c'est ça. Et que ça a été un travail au 19e siècle énorme pour penser que l'Église pouvait être elle-même, non pas monarchique, mais républicain. Il y a encore des gens qui pensent ça. En tout cas, l'Église dit, de ce sexuel, il suffit à l'Église qu'elle puisse s'adresser à la conscience humaine pour lui annoncer le mystère de la révélation. Autrement dit, c'est un minimum absolument essentiel qui fait que dans le monde, l'Église a un rôle de signe qu'il y a dans l'histoire quelque chose de plus humain et qui est pour l'homme, non pas contre l'homme, pour l'homme. De plus humain et d'autre part quelque chose qui demande simplement quel est le droit de s'adresser à qui? Aux États? Non, à la conscience humaine. Et c'est ceci, l'Église, comme témoin. Elle a le droit d'annoncer le mystère du Christ à la conscience humaine. Quand ceci lui est assuré, ça lui suffit. Elle a tout ce qu'il faut pour être Église dans la société. Alors donc, elle est réduite au minimum possible d'un sacrement qui permet, un sacrement qui parle, et qui permet d'annoncer et de donner la vie nouvelle qui donne à l'homme sa destinée absolue et son sens dans le monde par de l'absurdité d'une nature qui serait sa puissance absolue et qui entraînerait toute l'humanité finalement dans la mort. C'est tout ce qu'elle demande. Alors comprenez que ceci est une révolution extraordinaire, et alors comprenez que ceci, c'est ce qui fonde la possibilité du chrétien d'être un apôtre au sens total du mot. Car le fidèle, dans le monde, est à même l'existence humaine. Et à même l'existence humaine, il ne demande pas une reconnaissance autre que celle de pouvoir parler, même d'être muet, mais de vivre en chrétien, de telle sorte que soit annoncé dans ce monde qui ne peut pas produire de lui-même sa signification absolue, la révélation du mystère qu'il signifie dans l'éternité. C'est tout. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, l'existence du fidèle est fondée. Vous êtes ceux et celles qui sont dans le monde à même le monde. Comme prêtres, nous sommes dans le monde religieux aussi, diacres, tous ceux qui... Nous sommes à même une fonction qui, d'une certaine façon, nous isole quand même. Nous faisons dans le monde quelque chose qui n'est pas reconnu par l'université, par les centres, tout ça. Nous avons une singularité qui peut nous isoler, par le célibat, tout ça, dans les autres choses. Toujours est-il que le chrétien, le fidèle, il est à même le monde sans aucune distinction autre que celle de son identité chrétienne qu'il fait valoir, non pas en parlant mais en vivant. On ne peut pas rêver, vous comprenez, une adaptation du christianisme au monde qui n'est pas du tout fait. Votre présence de fidèles dans le monde est une présence sur mesure du monde possible entre le prêtre et le laïc. Et donc il faut déborder absolument toutes ces idées qui sont d'ailleurs des récents,
les résumés et les sentiments du cléricalisme. Mais je pense que maintenant, le mystère apostolique, diaconal, sacerdotal, épiscopal, pontifical, sent bien qu'il n'est qu'un pur service de l'humanité, bien sûr, mais de façon plus spécifique encore, un pur service des fidèles, pour que les fidèles, dans la mesure du monde, ne perdent pas de vue la mesure du Christ qui est sans mesure et qui est l'inspiration. Donc, vous voyez, de ce point de vue-là, alors c'est le dernier aspect. Vous êtes au contact aussi de ce dont le Concile a redonné conscience, c'est que l'homme est un être religieux et que les religions naturelles ont une signification. Donc, comme il y a un pluriculturalisme, il y a un pluriculturalisme, une pluralité religieuse. Donc, vous avez la mission, comme fidèles, d'être au contact des hommes, des femmes qui ne sont pas chrétiens, et non pas de devenir des arrogants, puis de ceux qui écoutent, et des présences d'amour et pour ainsi dire, d'ouverture. Vous-même, et vous tous d'ailleurs, mais vous-même comme fidèles aux religions qui ne sont pas christianistes, mais aussi de sensibilité à l'originalité du christianisme. De telle sorte que vous ne trahissiez pas le Christ dans sa singularité pour être conduit, d'être avec les gens dans leur pluralité. La pluralité des religions ne détruit pas la singularité du Christ, car la singularité du Christ est une singularité d'ouverture. Mais, dans la grâce du Christ, mais aussi dans l'ouverture à ce que les religions qui ne connaissent pas le Christ ont en elles de préparation évangélique, ou au contraire de choses qui écartent de l'humanité. Donc, vous voyez, c'est un discernement très profond, et c'est là que le rapport du clergé, des prêtres et des laïcs joue son rôle, et du magistère, dans la mesure où nous sommes avertis, voilà, des difficultés qu'on ne verrait pas et qui pourraient compromettre notre fonction et notre témoignage. Voilà. Alors je pense qu'en disant ceci, on montre ce que cette national control de l'Église, compris de façon générale, est vraiment l'œuvre de l'Esprit Saint. Et donc nous ne pouvons plus être dans l'Église, dans le monde, sans avoir un sens très profond de l'Esprit Saint. Amen. Vous voyez que le concile a un sens. Alors évidemment, tout ça, je n'ai pas de citation parce que vous ne pouvez pas. Mais je l'ai repris d'une façon plus doctrinale, plus élaborée, dans ce petit livre sur le livre par Vatican II. Et je dois vous dire que ce livre, comme je sentais, qui a été fait pour les élèves des grandes écoles, du Vatican, et qui a eu son petit succès. Et alors je pensais que dans la crise actuelle, il fallait qu'il paraisse, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est un de mes frères dominicains, le père, comment c'est, alors il l'a fait parce qu'il avait dit dans une affaire, il a posé un livre, alors il a dit qu'il fallait le publier, mais qu'il faisait l'introduction. Alors gentiment, pour ça, il m'a dit, je réédite votre livre, spontanément. Et de fait, je crois que c'était bien. J'ai été très content de ne pas faire la demande, mais d'avoir le résultat. Dominicain. Oui, c'est comment s'appelle-t-il? Oh, c'est un non, c'est celui qui est le directeur du cercle. Ça, c'est la misère d'âge. J'ai perdu. Voilà. Alors, vous voyez que c'est quand même quelque chose. Mais alors, il faut approfondir ce texte, mais être conduit par des petits livres, parce que les gros livres sont difficiles. Et puis que le concile aussi a beaucoup écrit, et il faut montrer quelle est l'organisation de tout cet ensemble de documents. Comme me disait quelqu'un au Canada, qui faisait une conférence au concile autour des années 68, qui me disait la merveille du concile, c'est que 2500 personnes aient pu arriver à faire une œuvre commune de cette taille. Parce que normalement, c'est pas possible. Mais c'est très fait, vous, possibilité de vous servir de ce petit livre qui nous introduit, à mon avis, sans trop d'erreurs, je crois, sur la dynamique profonde du concile. Alors, merci. L'ouvrage,
Et je cède la parole à Nicolas, de la part du conseil pastoral, qui peut nous expliquer la marche à suivre. Ça va, oui, je pense. Oui, que les gens vont bien plus. On peut le faire ça. Oui, le danger du concile a été son avantage. L'avantage de ce concile, c'est qu'il a été compris, connu, en même temps qu'il était vécu. Et alors, en ce sens-là, le concile a eu un succès extraordinaire de publicité, d'actualité. Alors, notamment des journaux comme Le Monde, La Croix, l'autre, mais Le Monde, Fesquet, qui était souvent un peu confus. Mais il était informé, on donnait le sentiment qu'on savait ce qu'était le concile. Et que lorsque le concile a été fini, on a dit il faut passer à Vatican III, parce que Vatican II, on le connaît. Et alors, à cette époque-là, on me demandait quel est le grand péril pour le concile. Ben, je disais, je crois, mais je prenais d'abord un air réfléchi. Quand je réfléchissais, je me taisais une minute, et je disais un péril redoutable, c'est qu'il ne soit pas lu. Autrement dit, je pense que le concile n'a pas été travaillé. Alors maintenant, vous avez des gens comme Christophe Peulbach qui font des travaux considérables, mais d'une certaine façon, le concile n'a pas passé dans le peuple chrétien. Et alors je pense notamment aux conférences de Notre-Dame. Il y a eu une affaire sur le Père Thomas, sur Gaudium et Spes. Mais tout ce qui a été l'Humain sous l'Église, la révélation, Gaudium et Spes en profondeur, et puis alors toutes ces grandes affaires sur les religions non chrétiennes et la liberté religieuse, tout ceci est passé à l'as où l'apostolat des laïcs. Tout ça est resté inconnu. Et alors en fait, le malheur du concile, c'est qu'il a été trop connu pendant le moment de son devenir et oublié après. Parce qu'on avait le sentiment qu'on le connaissait. Or c'est une connaissance journalistique et non pas une connaissance approfondie et spirituelle. Alors c'est pourquoi les 50 ans sous l'inspiration et l'instigation de Benoît XVI est très heureuse. Et puis ce que vous faites ici, c'est pourquoi je n'ai pas pu refuser de venir. Pour faire sentir ce que représente le concile quand on le prend de façon globale. Alors après, il faut regarder tout près et tout, mais on s'aperçoit qu'on ne peut pas passer à travers notre aggiornamento. C'est pas possible. Et que cet aggiornamento n'est pas spontané, encore qu'il soit le résultat des efforts antérieurs au concile. Et où la Chambre catholique a joué un très grand rôle. Et bien alors des grands théologiens comme Congar, Lulbach et tout ce monde-là, Balthazar et d'autres, qui ont préparé le tissu doctrinal. Or, pour un concile Vatican III, il n'y a pas encore de tissu doctrinal. Les grands théologiens sont morts. Nous sommes des héritiers. Et il faut une fermentation théologique plus profonde que celle qu'il y a. Et alors, ce qui se passe maintenant est bien parce que c'est un effort pour vérifier des choses qu'on n'avait peut-être pas vues. Enfin, on peut dire qu'on risque d'oublier Vatican II. Et alors, pour revenir au sujet principal de votre exposé, la mission des laïcs, est-ce que vous pensez que les laïcs sont à la hauteur de la mission telle que vous l'avez décrite? Comment? Est-ce que vous pensez que nous, laïcs, on est à la hauteur de la mission telle que vous l'avez décrite? Moi, je crois que le travail qu'on fait maintenant demande qu'on soit à la hauteur. Mais je pense qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous sentez, comme laïc, que vous avez une vocation. Mais alors, ce qu'il faut bien comprendre, cette vocation demande un approfondissement spirituel et aussi doctrinal. Mais un doctrinal qui soit de la compréhension de l'intelligence de la foi, hein, pas du système. Mais que par l'écriture, les laïcs entrent dans l'intelligence de la foi. Mais ça se fait, ça se fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la crise que nous avons au flux sacerdotal et qu'on a est une crise qui est un appel, non pas au laïc, c'est un appel à la prise de conscience de ce que le laïc est, indépendamment de toute crise. Je fais bien attention. C'est la crise qui permet de prendre conscience, mais ce qu'on redécouvre, c'est une identité des laïcs qui a été essentielle à l'Église. Et d'une certaine façon, c'est un produit, un profil lointain de la réforme protestante. Quand les protestants, depuis Luther et Calvin, ont senti l'importance
du sacerdoce des fidèles. Alors ils ont rejeté le sacerdoce sacramentel, c'est une erreur, bien sûr. Mais ils ont compris que le sacerdoce des fidèles était quelque chose d'essentiel dans la vie de l'Église. Alors je crois qu'on retrouve ça maintenant. Pour moi, c'est ma grande allégresse. C'est de penser que les fidèles prennent conscience de leur identité profonde et donc de leur responsabilité apostolique dans le monde, à même le monde. Alors ce qu'il faut, c'est que je crois que la révélation du laïc à ses yeux ne soit pas que spirituelle au sens isolé du mot. Il faut qu'elle soit aussi existentielle au niveau des incorporations sociales, économiques, politiques, culturelles qui sont les vôtres, familles. Donc de ne pas faire, pour ainsi dire, un renouveau spirituel isolé, mais un renouveau spirituel d'incorporation. Si vous voulez, j'ai dit qu'il y avait 2 baptêmes, c'est pas une façon de parler. Je n'ai pas parlé du 3e. Le 3e baptême, ce sera la gloire. Plonger dans la gloire du Christ, ce sera formidable. Ben, je ne sais pas ce que ce sera, mais je sais que ce sera formidable. J'ai dit ça une fois à un de mes amis incroyants. Peu de temps avant sa mort, je lui s'appelait Jérôme. Je savais que Jérôme, je lui dis, Jérôme, vous serez ébloui. Alors, il aimait beaucoup. Alors, il a souri par gentillesse. Et c'est moi qui ai fait l'homélie pour son enterrement. J'ai dit, Jérôme, vous êtes ébloui. Mais il a plongé existentiel dans la profession même. Le monde est capital dans le renouveau des laïcs, des fidèles. Il ne faut pas que ce soit un renouveau spirituel, de consolation, que ce soit un renouveau apostolique d'incorporation et au niveau existentiel qui nous définit. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Ah oui, Existentielle, la vie quotidienne de tous les jours. Et en fait professionnel, hein. Familial, professionnel, politique, culturel, en fait tout. Du reste, c'est pas de prêtres qu'on manque aujourd'hui, hein, c'est de chrétiens. Les chiffres sont très clairs. Il y a autant de prêtres par rapport aux catholiques pratiquants aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Je répète, il y a autant de prêtres aujourd'hui qu'il y a 100 ans par rapport au nombre de catholiques pratiquants. Autrement dit, ce ne sont pas les prêtres qui se sont effondrés, ce sont les catholiques pratiquants qui se sont effondrés. Emmanuel. Le nombre. Ah oui. La proportion est Alors, en chiffre absolu, ça vient baisser. il y a quelqu'un. Oui, je voulais poser une question. Je crois que tous ici, nous sommes parfaitement d'accord et nous adhérons complètement à tout ce que vous avez dit sur l'apostolat des laïcs. Moi, je me fais un petit peu le porte-parole d'amis à moi, j'en connais plusieurs dans différents endroits de France, qui me disent, bon, c'est une interprétation, hein, elles ont l'impression que les jeunes prêtres frémolus des séminaires à l'heure actuelle ont peur, peut-être, d'une certaine prise de pouvoir par les laïcs. Donc, d'où des difficultés de collaboration assez importantes et qui posent, enfin, je ne sais pas si d'autres personnes ont entendu ce type de point de vue, mais qui ont l'air de poser un réel problème dans notre Église, en particulier peut-être dans des diocèses où, de toute manière, il y a une telle pauvreté de prêtres, en nombre, je parle, que les laïcs, de fait, en effet, accomplissent beaucoup de tâches, notamment en matière de, bien sûr, pas sacramentelle, mais d'évangélisation et d'accueil de personnes. Voilà. Je crois que la question est très très vraie. C'est que le fait qu'il y ait quand même moins de prêtres qu'autrefois, même si c'est relativement une reprise de la situation déjà connue, il y a moins de prêtres, les jeunes, ça vient aussi d'une formation peut-être trop peu ouverte aux laïcs. Et trop peu ouverte au concile, une ecclésiologie vraiment complémentaire, intégratrice par le peuple de Dieu. Alors, et ils ont peur des fidèles. On ne sortira de ceci qui est aussi vieux que l'Église, car au deuxième fin du 1er siècle, il y a un conflit à Corinthe sur lequel Clément m'appelle, et qui était un conflit des fidèles et des vieux.
ils trouvaient que les vieux curés, vous comprenez, alors ils n'avaient pas 96 ans, ceux-là, ils en avaient peut-être 70, étaient vraiment à mettre hors jeu. Et alors, la réponse de Clément a été, c'est Clément, la réponse actuelle aussi, nous sommes tous au service de l'Église, c'est du Christ. Nous ne sommes pas dans une compétition d'âge ou d'État, nous sommes tous dans le service du Christ, qui lui-même étant le serviteur, est le plus modeste de tous dans la manière dont il se présente, mais dans la seigneurie qui est la sienne. Autrement dit, c'est en étant des serviteurs que nous deviendrons des chrétiens, dans notre sacerdoce et dans la vie spirituelle. Autrement dit, c'est ça. C'est une conversion très profonde. Or, de nos jours, le danger, c'est que l'étude de l'institution ne soit pas assez intérieure à l'étude du mystère qui explique cette institution. Autrement dit, il faut insister beaucoup sur la profondeur du message. Et c'est dans le message et sa profondeur qu'on trouvera la modestie pour être ce qu'on doit être sans jalousie réciproque. Or, il peut y avoir une jalousie des prêtres par rapport aux fidèles, comme des fidèles, c'est humain. Alors, ce qu'il faut, c'est se remettre devant l'Église du Christ. C'est le corps du Christ. Car le Christ est celui qui nous donne tous et qui nous en prend nous-mêmes au titre d'un service complémentaire et non pas exclusif. Et c'est un approfondissement théologique nécessaire. Mais c'est des affaires d'humanité. Mais je crois, hélas, qu'on a parfois un jeune clergé qui n'a pas eu, pour ainsi dire, l'occasion d'un contact qui a formé, au fond, les prêtres de ma génération, c'est-à-dire le contact avec les laïcs dans l'action catholique. L'action catholique a été souvent l'occasion d'une confrontation accordée entre prêtres et laïcs. Alors je pense qu'il n'y a plus maintenant de mouvement dans lequel il y a, pour ainsi dire, une étude de la réalité dans laquelle les fidèles apportent quelque chose d'irremplaçable et où le prêtre lui-même est formé par l'expérience que les fidèles font dans la vie. Peut-être. Alors je crois que les paroisses ont acquis une espèce de vitalité, la vôtre est tout à fait extraordinaire. C'est vrai, mais je pense qu'il y avait autrefois, entre le prêtre et le laïc, dans l'action catholique, une espèce de communion, de responsabilité qui a été très heureuse, pour former le prêtre à dépasser sa suffisance cléricale par rapport aux fidèles. Il n'existe plus maintenant, mais qui revit dans le fait que, peu nombreux, ils sont formés, je crois, à rappeler leurs droits ecclésiastiques. Et ça, c'est pas très heureux. Mais il faut les aider à s'ouvrir. Et aider les laïcs aussi, sans vouloir... Je me rappelle une toute petite anecdote. Quand j'étais aumônier scout, dans une autre paroisse, donc, au mois de juillet, je faisais la tournée des camps. Et j'arrive voir des guides, donc des filles entre 12 et 18 ans. On campait une semaine, c'était dans le centre de la France. Et il y avait un dimanche, parmi le temps où je passais avec elles, avec les filles. Et les cheftaines avaient prévenu les gens qui s'occupaient de la paroisse, en disant notre aumônier est là, il n'y aura aucun problème, vous pouvez évidemment, on pourrait célébrer la messe le dimanche tous ensemble. Et les gens de la paroisse, qui étaient des gens remarquables, ont dit « Ah mais non, on a prévu la célébration sans prêtre, donc on fait comme on a prévu. » Et le paradoxe, donc, ça a été que, à la même heure, je célébrais la messe dans le camp d'église, et à 300 mètres dans l'église, ils avaient sonné la cloche pour une célébration de la parole. Et je me disais, quel gâchis! Peut-être qu'il y a des laïcs bénévoles admirables, à qui on a tellement répété qu'il n'y aurait plus de prêtres, qu'ils se sont peut-être habitués à vivre sans prêtre, et que le jeune clergé dont vous parliez arrive avec
quand même, c'est vrai, le sacrifice d'une vie affective, d'une vie familiale, et nous sommes dans une société qui idolâtre, enfin, qui considère beaucoup d'importance à la sexualité quand même. Le sacrifice de l'argent, il y a ça aussi. Quand on est prêtre, on est en minimum bac plus 7. Regardez combien gagne un bac plus 7 aujourd'hui. Nous, dans les prêtres et les évêques de France, on gagne 1120 € par mois. On n'est pas malheureux, hein, mais... Et donc, il y a des sacrifices qui sont faits. Quand on arrive, et moi aussi ça m'est arrivé, hein, de dire « Ah ben non, on n'a pas besoin de vous. On gère tout seul, ne venez pas dire la messe. J'ai les hosties consacrées, ça va, on va les distribuer. » On peut se dire « Waouh, moi je sers à quoi ?» Donc peut-être, voilà, il faut Un juste milieu. un juste milieu. De développer les trois aspects de l'identité du laïc qui sont dépendants du rapport au Christ. Donc on n'est pas laïc, roi, prêtre et prophète, indépendamment du rapport au Christ qui est un rapport dans l'Église et un rapport sacramentel. Autrement dit, la pratique du sacrement est une pratique dans laquelle on reconnaît que comme corps du Christ, on dépend de la tête, et que s'il n'y a pas cette dépendance sacramentelle du Christ de la tête, qui nous donne son corps et sa parole, on perd, on se sécularisera comme Dieu. Et ça, c'est très important. Autrement dit, la théologie du laïcat, du laïc, est une théologie qui doit partir des trois fonctions du Christ, dont on est, avec une minuscule, comme laïc ou comme prêtre, des ministres et des serviteurs. Qu'on ne perde pas de vue que l'identité du laïc est une identité christique, qui ne peut pas tenir comme une identité christique sans un rapport organique avec le Christ dans l'Église sacramentelle et ministérielle. C'est très important. Alors c'est corrélatif de ce que je disais tout à l'heure, de la concile contre le cléricalisme. Il y avait un cléricalisme qui devait être dépassé. Il ne faudrait pas qu'on retrouve le cléricalisme des laïcs qui lui donnerait une sécularisation. Il faut se méfier. Mais cependant, il faut y aller de tout son cœur, mais en toute humilité christique par rapport à la mystère de l'Église. L'Église n'est pas une institution qui est au service. Ce n'est pas une institution démocratique. C'est un mystère. C'est le mystère du Christ, son propagation par le baptême et les sacrements eucharistiques. Et ces grandes fonctions ministérielles des laïcités laïques qui sont un sacerdoce spirituel et une prophétie. Je crois que ça, on va vers quelque chose de très profond. Hein. Mais il faut bien partir du concile. Parce que le concile a été aussi une définition très très profonde de l'identité des fidèles. Pas seulement les non-prêtres. Oui. Le Saint-Père parle dans sa lettre apostolique d'une juste herméneutique. Le Saint-Père parle dans sa lettre apostolique d'une juste herméneutique des textes du Concile. Peut-être juste herméneutique des textes du Concile, d'une manière générale. On dit, on disait, c'est de faire une idéologie à partir de la situation de la 40. Voilà. Idéologiser sa situation de prêtre, ou idéologiser de diable, ou idéologiser sa fonction de laïc. Ce n'est pas l'idéologie, c'est du mystère vivant qui dépend de la Seigneurie du Christ, qui est un amour qui demande qu'on soit formé par lui pour être formé pour lui. On n'est pas pour lui si on n'est pas par lui. Et ça, ce que par lui est une éducation spirituelle et doctrinale très importante. Il me semble aussi que le prêtre, enfin, la mission du prêtre, qu'on ait nous pleine mission, qu'on puisse nous être vraiment roi, prophète et prêtre, prophète et roi, qu'on soit instruit non seulement du pain eucharistique mais aussi du pain de la parole, parce que les laïcs, on est immergés dans une profession, une vie professionnelle qui ne nous permet pas toujours d'à faire l'approfondissement de la foi. Et ça, le pain de la parole, ça m'a toujours paru essentiel.
vraiment transmis à mes enfants quand ils étaient jeunes, c'est toujours travailler les évangiles, et pour cela on a besoin du prêtre parce qu'on n'a pas tous possibilité d'aller faire une licence de théologie à la Cato. Alors c'est pour ça que la doctrine sur la révélation est capitale à Vatican II. C'est que la nourriture du fidèle, c'est l'écriture. C'est dit tel quel. Alors moi j'ai écrit un livre là-dessus, ça vaut Saint Jérôme aujourd'hui. Saint Jérôme a dit ignoratio scripturarum, ignoratio Christi. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et j'ai écrit un petit livre pour les étudiants aussi dans cette perspective. C'est tout à fait conforme à Vatican II. La doctrine dont les fidèles ont besoin, ce n'est pas de la théologie spéculative, c'est de l'intelligence de la foi dans l'Écriture. Et à ce point-là, donc c'est un travail pastoral. Mon père, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de... Mon père, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le sens qu'a eu dans le Concile Vatican II de l'évolution du rite? L'évolution du rite, qui est en fait ce que beaucoup de gens ont retenu finalement en première lecture de Vatican II, au-delà de tout ce que vous nous avez dit de passionnant. Alors, il y a les problèmes, on s'aperçoit qu'il y a un vocabulaire qui doit être adapté. Alors, c'est très difficile parce que l'adaptation est demandée souvent par des milieux très particuliers et que c'est finalement un particularisme de l'adaptation. Mais je pense, je voudrais pouvoir réécrire, ma catéchisme, je n'aurai jamais le temps de le faire, mais réécrire certaines oraisons de la messe. Il y a des choses qui... C'est incontestable, mais les gens ne peuvent pas se retrouver dans un vocabulaire tellement hiératique et tellement particulier. Il y a des oraisons qui datent du temps de Saint Léon. C'est très beau, il ne faut pas les sacrifier, mais on aurait besoin, je pense, d'adapter le langage liturgique à la sensibilité, sans par ailleurs lui enlever son hiératisme pour tous. Avec des mots actuels. Comment? Et avec les mots actuels. Alors c'est oui, bien sûr. Seulement quel vocabulaire choisir? Mais c'est sûr qu'il va. Je suis convaincu qu'il y a un effort à faire. Parce que le nombre de fidèles qui disent, quand on entend ça, on ne se reconnaît pas. Il y a actuellement un débat à Rome sur le mot multitude dans le récit de l'institution à la messe. Ouais. Est-ce que c'est pour la multitude, pour beaucoup, Non, c'est pas. pour le plus grand nombre? Voilà, il y a officiellement une discussion pour choisir le terme meilleur. Mais alors, Je demande à être introduit à Rome pour dire que le serviteur souffrant, il intercède pour la multitude. Non, je crois que c'est une erreur terrible qui a été mise, et que Benoît XVI a maintenant bon. Je crois que c'est la multitude, c'est pas pour beaucoup. Mais quand on dit pour beaucoup, c'est pour faire comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tous sans condition de conversion. voilà. Mais c'est la multitude qui est visée dans la conversion universelle au Christ, bien sûr. Autrement, il n'y a plus de révélation du Christ. Et donc la mort du Christ est pour la multitude. Et la résurrection. Mais la question aussi, c'est comment expliquer que pour beaucoup de gens en France, le Concile Vatican II, ça a été seulement la liturgie. C'est-à-dire parce que ce qui était le plus facile, c'est ce qui les a touchés immédiatement. C'était le Parce visuel. que aussitôt, c'était la langue vulgaire dans laquelle ils étaient, et ils ont découvert l'écriture. Ça se comprend très très bien. Alors c'est pour ça que, comment c'est, École, pas Monseigneur Lefebvre, pour lancer sa campagne contre la liberté de conscience, la liberté religieuse, a parlé de la liturgie, en montrant que la liturgie avait trahi le latin. Non, c'est un latin qui trahissait la liturgie. Personne ne comprenait. C'était plus facile comme ça. C'est la liturgie qui a frappé le plus l'ensemble des fidèles parce que c'était leur vie quotidienne dans l'Église. Père, vous nous avez dit tout à l'heure, j'ai trouvé ça très bien, que Vatican II, c'était une actualisation de la mise à jour de la mission de l'Église. Elle devait être orientée vers le monde, envoyée dans le monde.
le Père Emmanuel nous a dit qu'il y avait autant de prêtres que de chrétiens, et donc c'était un effondrement des chrétiens. Est-ce que, et je trouvais que le problème pour moi, actuellement fondamental, est bien celui-là, c'est que si l'Église, par le message extraordinaire que vous avez développé, n'arrive pas à convaincre les chrétiens que finalement leur vie, elle est dans le Christ, est-ce que ce ne serait pas parce que l'Église, dans son institution et des gens qui la composent, a peur du monde dans lequel elle vit? Et comment vous pouvez dire à tous ceux qui sont dans le monde que ben, finalement ça vaut le coup de vivre si vous dites que là où vous vivez c'est pas bien? Et moi je crois que quand on regarde les différents messages qui nous sont envoyés par nos autorités, parce que c'est elles qui sont représentatives de ce que nous sommes, ben je me dis qu'on peut très bien comprendre qu'on ne puisse pas être attiré par le message de l'Église. Ce que j'ai trouvé très bien, et on en parlait tout à l'heure avec Chantal, enfin mon épouse, en sortant de l'église, c'est qu'il soit lu, par exemple, le texte d'Éric Aumonier, de Monseigneur Éric Aumonier, excusez-moi de ne pas être politiquement correct, mais de Monseigneur Aumonier sur la loi qui allait sortir sur le mariage homosexuel. Voilà quelque chose qui est bien. Et de dire, on peut vivre, et on rappelle le droit de l'enfant. Je crois que, fondamentalement, si l'Église, et je crois que Vatican II, enfin moi c'est ce que j'en ai retenu, donnait cette possibilité-là, il y a beaucoup de mouvements, et c'est une des choses que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est que la perte de mouvement, comme l'Action catholique ou d'autres, moi je citerai le mouvement libératif des jeunes, que vous connaissez fort bien, puisqu'il est issu de votre pédagogie, a donné une pédagogie qui montre à tous que le monde peut être beau, qu'on peut avoir un regard positif. Est-ce que l'Église ne devrait pas faire une évolution à ce niveau-là? Excusez-moi d'être long, mais je crois que fondamentalement c'est là. Et quand on voit, nous sommes vieux, on a engrangé tout ça, mais quand on voit tous les jeunes qui nous entourent, même de nos familles qui s'éloignent de la foi, est-ce qu'il ne faudra pas qu'on se pose cette question quand ils voient que l'Église leur donne un message qui n'est pas un bon message? Voilà. C'est un problème d'expression et c'est aussi un problème d'expérience. Je crois que ce qu'il y a de terrible maintenant, c'est que la diffusion de l'information et des médias ont créé un type de style brutal presque, très concret, qui fait que le discours de l'Église paraît abstrait. Alors ce qu'il faudrait, c'est que peu à peu se fasse, mais grâce à des laïcs aussi, que, vous voyez, ce qu'on a vu ce matin était tout à fait remarquable, et je disais à Bernard, il y a des laïcs là-dessous. C'est un tel concret. Oui, alors c'est un texte qui porte. Alors ce qu'il faudrait, c'est que le vocabulaire de l'institution ne soit pas un vocabulaire très fort. Il faudrait que ce soit un vocabulaire qui essaye de prendre en compte les expériences profondes et le langage. Mais évidemment, en se différenciant. Mais là, c'est très très bas. Ça suppose des hommes qui ne soient pas que de l'institution. Il faut des hommes qui soient hors de l'institution, qui disent à l'institution que ce langage ne passe pas. Et que l'institution soit assez modeste pour dire, écoutez, c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut? Et que ça soit un dialogue là-dessus au niveau de l'expression. Ça va très très loin. Car le peuple chrétien fait partie du corps apostolique, c'est-à-dire de la présence au monde. Donc là, il y a des choses à gagner. Ça suppose des hommes très ouverts, très cultivés, très simples, très ouverts, très simples, très droits, très conscients de leurs limites. Si on n'est pas conscient de ses limites, on est perdu. On n'est que ce qu'on est. Et dans un monde comme le nôtre, où il faut toucher des gens très différents, il faut accepter qu'on ne soit pas la norme de ce qu'on a dit. C'est très difficile. Une dernière question peut-être, c'est déjà 4 heures. S'il n'y a pas de question, le silence est un désaccord évident. Évident. Beaucoup de questions ont répondu normalement, personnel. Par contre, je pense qu'il y a, au début de Vatican, il avait été quand même réservé beaucoup pour des gens qui, au fond, ne s'y retrouvaient pas du tout dans l'Église. Il y a eu beaucoup de changements. Ce matin, je disais
eu la chance de lui parler un petit peu. Et c'est vrai que Vatican II a ouvert beaucoup de choses. Par contre, aujourd'hui, avec nos jeunes, pas disons les jeunes, ceux aussi qui sont parents, qui sont des jeunes parents, qui ont une vie tumultueuse, un monde très moderne, un monde où ils ont peu de temps. Et c'est là que je me dis, eh bien, on a un peu trop oublié le Vatican II depuis 50 ans. Au début, ça a été sensationnel. Moi, la première, je n'ai jamais oublié, parce que j'avais à l'époque un texte qui était écrit dans un parcours de catéchisme d'enfants, qui expliquait que Vatican II, comment il avait été créé. Et c'était très drôle, parce qu'il prenait l'exemple d'une maison qui avait été abandonnée pendant très longtemps, et qui était pleine de poussière et qui manquait d'ouverture, et il a fallu faire un effort. Et ça avait attiré beaucoup de gens. Moi, personnellement, pour des raisons personnelles de foi, ça m'avait beaucoup ouvert. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a eu un peu un oubli de Vatican II, surtout dans un monde aussi moderne que nous sommes. Je crois que l'aggiornamento de Vatican II est une chose qui est une activité constante de l'Église. C'est permanent. Constamment, l'Église doit être en état de se mettre à jour et de passer au jour. Donc, l'aggiornamento n'est jamais complètement fait. D'ailleurs, c'est dit dans le Concile que l'Église est réformata et semper reformanda. Elle est réformée et toujours à réformer, c'est-à-dire toujours à rajeunir. Alors, il faut se méfier précisément de prendre Vatican II comme le dernier étape. C'est à refaire constamment. Mais ça suppose une vie profonde dans l'Église et une vie de foi qui soit plus sereine qu'elle n'est maintenant. La vie de foi de l'Église est une vie tourmentée encore, parce qu'il y a tellement de choses nouvelles qu'on n'est pas sûr de trouver exactement la note juste pour s'adresser au monde actuel. Ça se fera quand même. Mais nous serons toujours, comme émergence du mystère du corps du Christ ressuscité, nous serons toujours un paradoxe dans le monde. Mais autre chose d'être un paradoxe en profondeur et d'être incompréhensible parce qu'on parle le langage usé. C'est deux choses. Paradoxal, on doit pouvoir se faire comprendre comme paradoxal. Il faut trouver un nouveau langage et c'est pas toujours facile. Voilà. Nous sommes en devenir, c'est une église difficile, l'église actuelle. Parce qu'elle est heureuse dans le renouveau, mais il y a beaucoup à faire encore. Il ne faudrait pas qu'on se laisse aller à penser que c'est fini. Mais pas non plus être constamment des évolutionnistes, mais des gens d'adaptation toujours profonde par rapport au mystère fondamental. Merci. Merci mon père. Et bon travail. Je crois que vous avez bien lancé. L'atmosphère ce matin-ci, c'était très heureuse. Merci. Merci, Père.